Bonsoir, chère communauté de Faso Green TV et bienvenue. Au sommaire de cette édition sur la diversité biologique, le Burkina Faso avance dans l'élaboration de son plan d'action. Les acteurs du monde de la diversité biologique ont tenu un atelier régional à Padangoma dans la région du Goulmou afin de renforcer la mise en œuvre de la stratégie nationale et d'améliorer la collecte de données nécessaires à l'élaboration du rapport régional. Une fois de plus, bonsoir à vous, chers téléspectateurs, et merci de choisir Faso Green TV pour vous informer. Je vous le disais à l'instant, du 19 au 21 novembre 2025, s'est tenu un atelier régional à Padangoma dans la région du Goulmou, réunissant des acteurs du monde de la diversité biologique. L'objectif de cette réunion était de renforcer la mise en œuvre de la stratégie nationale et d'améliorer la collecte de données nécessaires à l'élaboration du rapport régional, ce qui contribuera à la préservation et à l'utilisation durable de la biodiversité au Burkina Faso. Koko Mieso. Pour aider à rédiger les rapports nationaux sur la mise en œuvre de la Convention sur la diversité biologique et du protocole de Nagoya sur l'accès et le partage des avantages au Burkina Faso, les parties prenantes ont participé à un atelier régional visant à diffuser la stratégie nationale de la diversité biologique pour la période 2025-2030, ainsi qu'à collecter des données pour le 7e rapport de la CDB et de ses protocoles. Cet atelier s'est tenu du 19 au 21 novembre 2025 à Fadangourma, dans la région du Goulomou. La rencontre s'est voulue donc un cadre pour renforcer la mise en œuvre de la stratégie nationale et d'améliorer la collecte de données nécessaires à l'élaboration du rapport régional, ce qui contribuera à la préservation et à l'utilisation durable de la biodiversité au Burkina Faso. Le Burkina Faso se doit d'élaborer de façon périodique le rapport national sur la diversité biologique. Et ce rapport permet au Burkina Faso de faire la situation des actions qu'il a entreprises afin de conserver la diversité biologique et également de mesurer l'efficacité de ces actions. Ces rapports permettront également de relever les défis et les principales contraintes qui s'imposent à notre pays dans ces efforts de conservation de la diversité biologique. La particularité que nous voudrons véritablement apporter au rapport, au 7e rapport, sur vraiment l'insistance de l'autorité nationale, nous a demandé de voir si on peut mettre en lumière les savoir-faire locaux. Voilà, les pratiques traditionnelles, les pratiques endogènes et qui sont véritablement porteuses dans le sens de la conservation de la biodiversité. Donc, à Fada ici, nous mettrons un point d'honneur à collecter les informations sur les savoir-faire locaux, sur les pratiques endogènes, en tout cas favorables à la conservation de la biodiversité. Cette rencontre a permis de diffuser les orientations stratégiques nationales pour la période 2025-2030 en vue de préserver la biodiversité face aux menaces croissantes, notamment la perte d'espèces et la dégradation des écosystèmes. La région de l'Est compte vraiment une importante et immense biodiversité en matière faunique, en matière forestière, parce que nous abritons 2 parcs nationaux. Il s'agit du parc national d'Arli et du parc national de W et d'importantes réserves partielles qui sont des zones de chasse. Donc nous avons 11 concessions de chasse. Pour dire qu'en matière de diversité biologique, la région de l'Est reconnaît une importante diversité biologique. C'est d'avoir vraiment une vue d'ensemble sur les grandes lignes de cette stratégie-là, pour nous permettre dans nos activités quotidiennes de développement du monde rural, d'être un peu plus dans la biodiversité, mieux faire encore pour un développement durable dans la production animale et végétale et dans la protection de l'environnement. Ce cadre régional tenu dans une zone riche en biodiversité a souligné l'engagement du Burkina Faso à poursuivre ses efforts pour la conservation des espèces végétales et animales avec des approches participatives et intégrées dans les plans d'action. L'atelier a ainsi joué un rôle clé dans la préparation du 7e rapport national qui contribuera à une meilleure prise de décision politique et à la mobilisation des ressources nécessaires pour protéger la diversité biologique dans la région du Goulmou et au-delà.
Et puis, l'Association des éditeurs et publicateurs de journaux en langue nationale a organisé une session de formation au profit de ses membres, tenue du 24 au 27 novembre 2025 à Nom Ghana, dans la commune de Lumbila. Cette formation avait pour objectif d'outiller ces professionnels de médias en langue nationale sur le traitement de l'information en temps de crise ou de guerre. Retour sur les temps forts de cette formation avec Ouletil Boudou. Ils sont des journalistes et membres de l'Association des éditeurs et publicateurs de journaux en langue nationale. Et ils voient leur capacité renforcée ici en matière de traitement de l'information en temps de crise et ou de guerre. À cette formation qui se tient à Nomgana dans la commune de Lumbila, une session de formation qui vient non seulement donner des rudiments nécessaires à ces professionnels de médias en langue nationale sur la thématique, mais surtout leur rappeler leur rôle combien important dans le traitement et la diffusion de l'information en cette période de crise que traverse le pays. Comme nous continuons toujours de paraître et d'éditer des articles à ce moment de crise ou de guerre, c'est pour ça qu'il faut d'une manière mesurée savoir traiter cette information-là. Parce que on ne va pas traiter une information en temps de crise ou de guerre comme si on était en temps de paix. Une formation ponctuée de communication et riche en échanges. 4 jours durant, ces journalistes vont entre autres déterminer les enjeux liés à la crise sécuritaire, décrypter leur rôle, échanger sur les notions de l'information, de la désinformation et de la guerre de l'information. Il s'agira de doter les journalistes d'un certain nombre d'informations, à même de les aider dans le traitement de l'information, surtout dans une situation de crise sécuritaire que connaît le Burkina Faso. Le journalisme est un métier qui est très complexe, dans la mesure où il est soumis à certaines règles déontologiques, mais qui ne sont pas souvent bien élaborées en ce qui concerne certaines situations qu'ils vivent. Donc ce travail, cet atelier va leur permettre ou va nous permettre de discuter de tout cela pour sortir ce que nous appelons les meilleures pratiques du journalisme. Face à la crise sécuritaire que traverse le pays depuis plusieurs années, le journaliste doit jouer sa partition dans la lutte pour la reconquête du territoire national. Cette formation vient à point nommé de la vie de ces professionnels de médias en langue nationale. La formation est bien nécessaire. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut donner l'information juste. Et de nos jours, vous savez très bien qu'avec l'insécurité qui se vit maintenant, c'est un peu difficile. Si vous voulez donner une information qui peut construire et non une information qui doit détruire. Parce qu'on a vu les 1000 collines et c'est ça qui a mené la vraie guerre au Rwanda. Donc le rôle des journalistes en ce moment est très très important. Il faut savoir communiquer. La formation est la bienvenue parce que pour le traitement de l'information en temps de crise, il faut beaucoup faire attention. Nous sommes tous conscients qu'en temps de guerre, nous journalistes devons jouer un rôle crucial dans le traitement et la diffusion de l'information. Grâce à cette formation, on pourra beaucoup apprendre. Plus d'une vingtaine de participants prennent part à cette formation. Il faut noter que l'Association des éditeurs et publicateurs de journaux en langue nationale n'est pas à sa première formation. Chaque année, elle l'organise au profit de ses membres. Le samedi dernier, Ariane Emmanuela Selman-Storé, étudiante en licence 3 option banque et finance à IAM Ouaga, a soutenu avec brio son rapport de fin de stage. À l'unanimité, les membres du jury ont jugé son travail acceptable et lui ont attribué la note de 18 sur 20 assortie d'une mention excellente. Les détails avec Bernardine Ouedraogo et Suleiman Ouedraogo. Le jury a délibéré et vous octroie la note de 18 sur. Mention spéciale
pour Ariane Emmanuela Selman Souré à cette soutenance de fin de cycle Option Banque et Finance. Intitulé Effet de la digitalisation des opérations bancaires sur la performance des agences, cas de IB Bank Burkina Faso, agence Zogona, son rapport analyse les transformations induites par les outils numériques dans le secteur bancaire. Au cours de sa présentation, ce samedi 22 novembre 2025, cette étudiante de l'Université de l'Unité africaine a démontré une parfaite maîtrise de son sujet, articulant données pratiques et éléments théoriques. Travailler sans l'aide ou l'assistance des gens, d'autres te disent qu'ils sont en vacances, d'autres te disent qu'ils sont occupés, tu es obligé de te battre. Mais bon, au final, ça a payé. Je suis vraiment heureuse, très très heureuse pour ma note. Je ne sais pas comment vous expliquer la joie que je ressens en ce moment, mais donnez-vous à fond, battez-vous, il n'y a rien qui est sorcier. Bon, on nous a dit ça, on n'a pas cru, mais il faut traverser pour comprendre qu'en vrai, il n'y a rien de sorcier. Donc battez-vous, donnez le meilleur de vous et puis tout ira bien. Pour son professeur de suivi, l'IMP30 incarne le profil de l'étudiante engagée et disciplinée. Selon elle, son abnégation au travail a fortement contribué à la qualité de son document. Elle salue une étudiante ambitieuse, sérieuse et prête à faire les efforts nécessaires pour atteindre ses objectifs. Mademoiselle Selman Souré, oui, c'est une étudiante assidue, voilà, et vraiment disposée et disponible. J'ai pris du plaisir à travailler avec elle sur sa thématique qui est vraiment intéressante et d'actualité, puisqu'elle a soutenu pour l'obtention d'une licence en banque. Et je pense que sa thématique cadre bien. Voilà. Et durant tout le processus, dans l'élaboration de ce travail, j'ai aimé travailler avec elle. Elle était vraiment concentrée et elle était déterminée à faire un bon travail. Tout en félicitant l'étudiante pour sa production, les membres du jury ont formulé quelques suggestions destinées à enrichir davantage le rapport. Ces recommandations permettront d'améliorer certains axes pour renforcer la portée académique du travail. Une fois ajusté, le document pourrait servir de base de recherche pour les étudiants de la même filière, notamment ceux intéressés par la digitalisation bancaire, un sujet d'actualité au Burkina Faso et ailleurs. Et puis, clap de fin pour la 30e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, puis formation au profit des agents techniques afin de renforcer leurs compétences sur la mise en place et la gestion durable des jardins nutritifs. Ensuite, fermeture d'une unité clandestine de production de sachets plastiques à Sapaga, située à quelques kilomètres de Zorgo dans la région de Oubri. Voici les grands points qui seront abordés dans ce tour d'horizon du 25 novembre 2025, commenté par Suleiman Ouedraogo. Dans la nuit du 21 novembre 2025, une unité clandestine de production de sachets plastiques située à Sapaga, à quelques kilomètres de Zorgo, dans la région de Oubri, a été fermée par la police environnementale. En effet, les agents ont découvert les portes de l'unité fermée. À vue d'œil, ils laissaient paraître un lieu sans activité suspecte, mais cette apparence était trompeuse. Derrière les murs, une usine de production clandestine tournait en plein régime, en dépit de l'entrée en vigueur de la loi 045-2024/ALT du 9 juillet dernier. L'équipe du ministère de l'Environnement a inspecté toute la chaîne de production, révélant une capacité importante alimentant plusieurs localités jusqu'à Ouagadougou. L'unité a été immédiatement scellée et ses responsables convoqués pour répondre de leurs actes. Du côté du Brésil, la 30e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques refermait ses portes. Tenue à Belém, elle s'est achevée avec l'adoption du paquet politique de Belém, un ensemble d'accords regroupant une vingtaine de textes et visant à renforcer l'action climatique mondiale autour de l'objectif de 1,5 degré Celsius. Le texte phare, Monterrey mondial, marque un consensus inédit sur les enjeux sensibles, tandis que les parties s'engagent à poursuivre les concertations dans les 11 prochains mois pour résoudre les divergences restantes. La présidence brésilienne prévoit 2 feuilles de route majeures, l'une pour stopper la déforestation et l'autre pour une transition équitable hors des combustibles fossiles.
Selon le point focal national, Alain Combasséré, la COP30 a permis des avancées importantes pour les pays vulnérables, notamment le triplement du financement de l'adaptation, même si plusieurs dossiers clés n'ont pas abouti pour l'Afrique, en attendant la COP31 qui se tiendra en Turquie en 2026. Dans la suite de ce tour d'horizon, nous parlons de cette formation organisée par le projet Reclim du 24 au 26 novembre 2025 au profit des agents techniques afin de renforcer leurs compétences sur la mise en place et la gestion durable des jardins nutritifs. Cette formation, organisée en collaboration avec les directions régionales des eaux et forêts de Oublié et des Quilsé, veut donc outiller les participants sur les notions clés, les techniques d'installation et la gestion durable des jardins. Elle se déroule sur une phase théorique portant sur la conception des jardins nutritifs, le choix des espèces et la valorisation des produits, ainsi qu'une phase pratique avec des démonstrations sur un site aménagé. Les agents formés deviendront à leur tour des formateurs relais capables d'accompagner les exploitants locaux dans leur commune. C'est ainsi que s'achève cette émission. Merci à tous pour votre constante fidélité et rendez-vous demain pour une nouvelle session d'information sur Faso Green TV. D'ici là, prenez soin de vous, mais surtout prenez soin de la nature. Au revoir.